Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier live de la semaine, le live du lundi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde. D'ailleurs, c'est une question que j'ai eue hier. Comment est-ce qu'on peut travailler l'estime sans que ça devienne l'ego qui parle, le surego qui parle? Donc en fait, estime, fierté ou ego, est-ce que tout est à mettre dans le même sac? Est-ce que on peut travailler son estime en utilisant sa fierté de faire les choses, en utilisant son ego? Bonjour, JP ici, fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme Sublime vos relations et coach professionnel certifié. Écoutez, je ne sais pas si on doit être fier de ce qu'on réussit, si on doit exprimer sa fierté, si on doit être honoré de certaines choses, mais en tout cas, moi, ce week-end, j'étais super fier que vous m'ayez permis de dépasser les 10 000 fans. Donc je voulais encore le célébrer aujourd'hui parce que c'est important de célébrer les choses qui nous arrivent, c'est important de les savourer. Donc en plus, ça tombait vraiment super bien parce que mes deux formateurs, les gens qui m'ont formé au coaching, étaient présents, étaient là pour dîner avec nous. Donc ça tombait, il n'y a pas de hasard. Il fallait que ce soit eux qui soient là pour voir, je dirais, une étape supplémentaire de ma réussite dans le coaching, dans ma mission de vie, qui est permettre au plus grand nombre d'avancer dans sa vie, de débloquer sa vie et d'aller vers une vie sublime. Donc, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. J'ai Khadija, j'ai Nani, j'ai maman qui est là, il y a Gwenola qui est là. Donc bonjour à tous, signalez-vous en arrivant. Aujourd'hui apparemment les petits commentaires fonctionnent, donc n'hésitez pas à dire d'où vous venez, à liker la vidéo, à la partager pendant que vous la regardez. Et aujourd'hui donc l'estime de soi. Souvent, je crois, Gwenola qui m'a posé la question hier. J'ai l'impression, quand je travaille sur l'estime de moi, que les autres vont penser que j'ai un super ego, un ego super développé. Alors, c'était important pour moi. Là, on est dans des termes super puissants. L'ego, l'estime, la fierté, tout ça. C'est des mots qu'on a du mal à employer aujourd'hui parce que notamment en France, pas mal. Donc je sais pas chez vous les Québécois ou chez vous en Afrique, est-ce que c'est comme ça que lorsque quelqu'un est fier d'avoir réussi, est-ce qu'on le taxe de quelqu'un qui se vante? Est-ce qu'on le taxe de quelqu'un qui a un ego surdimensionné? Dites-moi un petit peu comment ça se passe quand chez vous, on se réjouit d'avoir réussi quelque chose, on se réjouit de son succès. Dites-moi un petit peu comment ça se passe et dites-moi vous, pour vous, c'est quoi votre définition finalement de l'estime de soi et de l'ego. Alors, et j'aimerais avant toute chose que tous là, vous me marquiez quelle est chez vous votre plus grande valeur. D'accord? Donc je ne vous demande pas de me dire quelle est la valeur la plus importante pour vous, c'est-à-dire le respect, les choses comme ça. Non, vous, quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous croyez que chez vous, il y a de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux, de plus brillant, de plus excellent? Allez-y, marquez-moi ce que vous pensez que chez vous, il y a de plus beau, il y a de mieux, etc. Prenez le mot que vous voulez, je ne suis pas attaché au mot, et écrivez-moi ça, d'accord? Donc, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Donc, déjà, je voudrais commencer, comme d'habitude, je vais vous donner une petite définition un petit peu des trois mots. Je vais aller vite parce que je ne veux pas m'éterniser. Donc, l'estime, donc j'ai cherché, l'étymologie c'est timios. Donc, timios, c'est avoir quelque chose de valeur, avoir quelque chose qui vaut beaucoup. C'est ça, timios, ça veut dire ça. Donc estime, c'est avoir une idée de soi qui a une valeur. J'ai vu les mots extraordinaires, j'ai vu les mots honorable, etc. Donc ça, c'est pour l'estime de soi. Donc on voit que ça tourne vraiment à l'idée que l'on se fait de soi, l'idée de la valeur que l'on a, c'est l'estime de soi. Puis après, je suis allé chercher le mot fierté. Et là, j'ai trouvé des choses qui se rapprochaient beaucoup plus de l'aspect guerrier, de l'aspect combattant, du courage. Hein. Souvent, les gens qui sont fiers sont des gens qui ont réussi par le courage, en livrant bataille, etc. Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort des différentes définitions que j'ai regardées. C'était des mots qui revenaient beaucoup. D'ailleurs, quand j'ai cherché l'étymologie, j'ai trouvé que c'était la définition du mot, c'était fiertest. Vous me corrigez si je me trompe, mais je l'ai écrit, donc je le remettrai. Et ça voulait dire hardiesse, courage. Donc, vous voyez bien que le mot fierté est raccroché au courage, à l'hardiesse. Donc, effectivement, généralement, on est fier de choses où il a fallu qu'on ait du courage
pour les réaliser. D'accord? Donc, je vais lire un petit peu les commentaires qu'on j'ai, puis je finirai la troisième définition. Donc, y en a qui me disent entraide, solidarité. Donc ça, j'imagine, Nani, c'est ça, que toi, ta plus grande valeur, c'est ton empathie et l'entraide que tu amènes aux autres. C'est ta valeur, c'est d'entraider, j'imagine, hein, j'essaye de savoir. La bonté du cœur pour Jafar. Gwenola nous dit l'envie que les autres soient heureux. J'aimerais bien que tu aies l'envie et que toi, tu sois heureuse aussi. Mais là, on voit bien que ta question n'est pas innocente. Hein. Tu as du mal à penser à toi, mais toi, la valeur aussi que tu as, la plus grande. C'est beaucoup plus simple d'être heureuse, etc. Pour les autres, ça, pour les humains. Alors, bon, ça c'est bloqué les commentaires, je les referai défiler plus tard. Alors, donc, voilà. Ah, Ginny, bonjour. Ginny, c'est la première fois qu'elle est en direct avec nous. Bonjour. Donc, la troisième définition, c'est pour l'ego. Alors, il y a une explication psychologique, une explication spirituelle et une explication philosophique, finalement. La psychologique, c'est la conscience que l'on a de soi-même à travers soi-même. C'est je, moi. Si on n'utilise pas le je et le moi, on n'existe pas. Hein. Pour pouvoir être sur Terre et vivre, il faut utiliser le je, le moi. Ce n'est pas être, comment dire, prétentieux que de dire je ou moi. C'est simplement que pour exister, il faut passer à travers le moi et le je. Ce qui ne va pas aller finalement là-dedans, c'est pas l'ego. C'est la façon, la quantité d'ego que vous allez utiliser, la quantité de moi, de je, de mes que vous allez utiliser. Et j'ai un exemple pour ça, je voulais vous faire une petite métaphore. Donc, vous avez ce clou, donc je le rapproche, vous voyez, il n'est pas très gros, vous voyez, il est vraiment tout petit. Hein. Donc vous doutez bien que je n'ai pas besoin de ce marteau-là pour l'enfoncer. J'ai besoin d'un marteau, attention de bien prendre le bon outil. Mais je n'ai pas besoin de ce marteau-là pour l'enfoncer. Je n'ai pas besoin d'avoir un ego démesuré pour faire les choses. Je n'ai pas besoin d'avoir un parler pour... Voilà, ce qui va être utile pour moi pour enfoncer ce clou, c'est un marteau adapté qui me suffira pour l'enfoncer correctement. Donc, ce dont j'ai besoin pour exister, c'est de savoir parler de moi en restant humble, donc d'humilité, de savoir parler de moi sans empêcher les autres d'exister, bien que, de mon point de vue, en tant que leader, et ayant fait du leadership, quand on veut avoir sa place, il est nécessaire de la prendre. Pas au sens la prendre en force, mais il est nécessaire de s'affirmer, et je crois qu'on a déjà fait un live là-dessus. Il est nécessaire de prendre sa place, de s'affirmer, de s'exprimer, sans se soucier du regard des autres, forcément. Donc, moi, j'ai justement mon formateur qui était là l'autre soir, qui est Marco Fredani, qui forme les coachs. Il a une phrase que j'adore. Il dit, quand on est un leader, on a des choses à dire, et on les dit. Donc, en fait, c'est ça, il ne s'agit pas de dire les choses en écrasant les autres. Il s'agit de dire les choses afin d'être soi-même, de prendre sa place et de pouvoir avoir une estime de soi qui va être renforcée. D'accord? Donc ça, c'est la partie psychologique de l'ego. C'est vraiment avoir la conscience de soi et de son importance, de la place qu'on a avec soi-même. Hein, c'est comme ça. Après, il y a un aspect plus philosophique où on a tendance à dire que l'ego, finalement, va nous empêcher de voir la réalité des choses, va nous aveugler un peu et qu'on risque de perdre la notion d'importance, de choses, de la place que l'on prend dans l'espace. Et puis, finalement, l'aspect philosophique qui dit que l'ego, c'est un sujet pensant. Et moi, j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle va nous maintenir dans l'équilibre et qu'effectivement, faire appel à son ego, c'est être un sujet pensant. Donc dire « je » signifie que vous pensez, signifie que vous êtes vivant. D'accord? C'est un peu l'expression « je pense, donc j'existe ». C'est vraiment là que c'est important d'utiliser l'ego. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire « il ne faut pas utiliser l'ego parce que quand on laisse parler son ego, on domine tout le monde, on cherche à... » Non, on cherche à parler son ego, on cherche à se parler soi. Ce qui ne va pas, c'est si on utilise, je vous le rappelle, ce marteau-là, celui-là, le gros, pour un petit clou comme ça, à la place de celui-là qui est tout à fait adapté. Donc c'est ça le problème de l'ego, c'est que si vous utilisez
Si vous utilisez une trop grosse quantité d'ego, vous allez effectivement écraser les petits clous qui sont là parce que à ce moment-là, il n'y a pas besoin de ça. Donc on est toujours dans cette histoire de justesse, d'équilibre, de répartition des forces en présence. Alors, c'est pour ça que comment développer l'estime de soi? La première chose, c'est d'être capable d'abord de célébrer vos réussites sans vous soucier du regard des autres. Vous avez réussi quelque chose, il vous a fallu du courage, il vous a fallu sortir de la zone de confort dans laquelle vous étiez, de la zone d'inconfort, de la zone de connaissance, appelez ça comme vous voulez. J'entends plein de coachs à droite et à gauche qui ont envie de mettre leurs propres mots sur la zone de confort. Bon, très bien, et qui veulent se distinguer en changeant des mots qui existent déjà, c'est leur problème. Moi, c'est pas mon cas. La zone de confort, en fait, c'est une zone effectivement qui porte mal son nom parce qu'elle est inconfortable, mais effectivement, on la connaît bien, c'est pour ça qu'on y reste. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc, en fait, il vous a fallu du courage et c'est normal que vous soyez fiers d'avoir réussi ce que vous avez réussi. C'est normal que votre estime remonte, puisque en étant fier de vous, en savourant vos succès, en savourant vos réussites, en savourant vos actions imparfaites, vous allez augmenter votre niveau d'estime. Donc, j'aimerais que tous ceux qui sont présents là écrivent, là, durant les minutes qui restent, la chose dont laquelle ils sont plus fiers. D'accord? Écrivez la chose que vous avez réussi, l'action, je ne sais pas moi, le projet dont vous êtes le plus fier. Alors, épargnez-moi vos enfants, d'accord, je sais, on est toujours fiers de ses enfants, mais moi je vous parle de vous. Je ne vous parle pas des autres, je vous parle de vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous dans votre vie dont vous êtes le plus fier? D'accord? Écrivez-le, c'est important. Allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème, moi je ne le prendrai pas comme de la prétention ou quoi que ce soit. Au contraire, votre valeur, elle est à travers tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. Elle est là, votre valeur. Elle est à travers tous vos succès, toutes vos réussites. C'est là-dedans que vous allez trouver les ressources, les ingrédients pour vos projets futurs. C'est pour ça que c'est important d'entretenir l'estime avec ce que vous avez déjà réussi. Donc chaque fois que vous êtes devant un obstacle, posez-vous cette question. Mais est-ce que par le passé, je n'ai pas déjà réussi à surmonter ce même genre d'obstacle, même si ce n'est pas exactement le même, et à l'épuiser comment j'avais fait? À l'épuiser dans vos ressources. Et ça va gonfler votre estime. Ça va remonter l'estime que vous avez de vous-même parce que vous allez vous rendre compte que vous avez déjà réussi plein de fois et que vous avez peut-être des choses à célébrer que vous n'avez pas célébrées par le passé. Et vraiment, marquez, écrivez-moi de quoi vous êtes fier. Est-ce que Marie-Claude, tu peux nous dire quelle décision tu as prise? Assume, sois fier de ta décision. Écris-nous quelle décision tu as prise sans rentrer dans les détails, juste la décision. Et bravo encore d'avoir pris cette décision. Donc, donnez-moi un exemple précis, parce que là, vous me dites avoir le courage de, etc. Donnez-moi une situation. Moi, je vais vous dire de quoi je suis fier. Je suis fier d'avoir pris un jour un avion, de faire 16 000 km, alors que j'étais jamais sorti de France pour aller chercher mon petit gamin au Vietnam et d'être resté 3 mois tout seul dans un pays alors que je parlais pas très bien anglais. Voilà, ça je suis fier, ça c'est concret. De quoi vous êtes fier, vous? De quelle action vous êtes fier? Ne me parlez pas de grands concepts, vous me donnez des concepts, le courage, etc. Non, non, parlez-moi de choses concrètes. Et vraiment, l'estime, elle se construit à travers des choses concrètes. Si quitter un pervers narcissique, waouh, Nathalie, magnifique. Je ne sais pas si tu étais là samedi, va revoir la vidéo de samedi, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Félicitations. Divorcer malgré les conséquences, magnifique, super Marie-Claude, bravo, félicitations. Voilà ce que vous allez attirer quand vous osez dire de quoi vous êtes fier. Vous allez attirer des reconnaissances et vous verrez que, je vous le redis, une reconnaissance, une critique, ce sont deux jugements, mais on s'en fiche. Ça veut dire que la personne estime votre valeur. Vous voyez le truc là? La personne qui est en face de vous va estimer votre valeur. Elle va trouver que, waouh, c'est impressionnant. Donc, alors il y a mon fils qui me parle à travers ma mère, donc c'est un peu compliqué. Il me dit, c'est d'avoir marqué mon territoire, tu comprends mon papa. Alors je pense qu'il veut dire il doit signifier qu'il a su prendre son indépendance à 19 ans, d'aller vivre dans une grande ville tout seul et de commencer une licence de sociaux et d'arriver à s'affirmer malgré tout ce qui a pu lui arriver à mon titi. Bah super mon titi, moi de toute façon je suis fier de toi, mais ça j'ai dit qu'on prenait pas les enfants, alors je le fais pas. J'ai réussi à être une mère, oui ça d'accord, mais je veux que vous pensiez à vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous, d'accord? Comment vous êtes dépassé? J'ai bien compris que les mamans, elles vont dire que
Et le papa, moi j'étais un papa seul, je sais ce que c'est d'avoir élevé un enfant seul, je sais qu'il faut se dépasser, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle pour nous, notre estime de nous-mêmes pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous dont on est fier, d'accord? Donc j'ai bien compris, bravo à toutes les mamans du monde d'élever leurs enfants seuls, la mienne l'a fait, de 0 à 49, donc, enfin pas, je suis plus à 49, mais à 25 au moins, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc finalement, est-ce qu'on doit mettre tout dans le même sac? Ben, j'ai envie de dire, oui, ces trois ingrédients, l'estime de soi, elle va être nourrie par la fierté et la capacité qu'on a à avoir un ego équilibré. C'est-à-dire, penser à soi sans penser qu'à soi. Parce qu'après, je suis allé voir égoïste et égocentrique. Hein. Les deux on a rajouté au bout deux suffixes qui nous donnent une autre signification à l'ego. C'est que c'est des personnes qui vont ne penser qu'à eux dans le cas de l'égoïste, donc qu'à son intérêt, et qui vont avoir l'impression que tout tourne autour d'eux pour l'égocentrique. D'accord? Alors, rassurez-vous, c'est pas parce que vous allez dire « Waouh, je suis super fier d'avoir réussi mon bac » que vous allez être égoïste ou égocentrique. Loin de là. Et je suis à peu près persuadé que tous les gens qui sont en face de moi, que j'attire, ne sont pas dans ce cas-là, et qu'avant d'être considéré comme un égoïste et un égocentrique, vous tous là en face de moi, à mon avis, il va falloir que vous en fassiez des tonnes et des tonnes et des tonnes. Parce que vous êtes sûrement loin de là. Si moi je vous attire, et moi je sais que je ne suis pas égocentrique, genre ça je le sais, je sais qu'une de mes qualités c'est la générosité et la spontanéité c'est la deuxième, et que je sais que c'est ça qui vous plaît, donc c'est forcément que quelque part en vous il y a ça qui existe, et donc vous n'allez pas passer pour des égoïstes parce qu'une fois dans votre vie, ou une fois par semaine, vous pensez à vous. Une fois par semaine, vous mettez vos enfants avec une nounou et vous allez vous faire plaisir. Une fois par semaine, vous allez avec vos copines faire un truc, ou vos copains faire un truc entre gars ou entre filles. Une fois par semaine. C'est pas pour ça que vous allez être égoïste. Non, au contraire. Vous allez prendre soin de vous. Et quand vous allez revenir, votre estime va être gonflée. Vous allez vous être occupé de vous. Vous allez avoir confiance en vous. Et vous serez encore plus présent pour les autres. Pensez à ça, finalement. Faites le chemin inverse. Plus vous allez être bien en vous, plus vous allez avoir une estime haute de vous, haute au bon sens du terme, c'est-à-dire une bonne estime de vous-même, mieux vous serez avec les autres quand vous serez avec eux. C'est ça qu'il faut garder en tête, et je veux finir là-dessus, c'est que plus vous allez remonter votre estime, plus vous allez remonter votre confiance, plus vous allez être fier des actions que vous avez entreprises, des réussites que vous avez eues, plus vous allez être disponible pour les autres et plus vous aurez de facilité à vivre avec les autres, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce qui ne va pas, rappelez-vous, et je finirai là-dessus, c'est l'histoire des deux marteaux. Pour planter ce petit clou, inutile de prendre ce gros marteau. Celui-là suffit. Donc, il n'y a pas besoin de devenir égoïste. Je fais attention au clou. Il n'y a pas besoin de devenir égoïste pour remonter son estime. Il y a juste besoin de prendre la bonne taille d'ego, de penser à soi, de se dire voilà, je vais me faire du bien, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mon projet, pour pouvoir après être super avec les autres. Donc, pensez à liker ma page si ce n'est pas encore fait, Rends ta vie sublime. Pensez quand vous allez revoir passer la vidéo à cliquer sur les notifications pour être averti quand je fais un live. Si vous pensez qu'il y a des amis parmi vos amis qui vont être intéressés, à qui ça va faire du bien de regarder ces vidéos, invitez-les à aimer ma page. Si vous voulez revoir toutes les autres vidéos dont je parle à chaque fois, vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a le lien sous la vidéo et vous allez pouvoir les revoir toutes. Il y a des gros titres, on peut les voir facilement. Ça aussi, vous pouvez le partager à ceux que vous pensez à qui ça peut faire du bien. Et vous pouvez aussi aller voir un article que j'ai écrit où vous allez pouvoir partager sur mon blog. J'ai mis l'adresse sous la vidéo aussi. C'est un article que j'ai écrit dans le cadre d'un exercice sur la confiance qui date un peu, mais vous pouvez aller vous exprimer dessus. Voilà. Donc je vous dis à demain. Profitez de la vie. Faites tout pour que votre vie soit sublime comme vous le désirez. Et grâce à ça, on va tous améliorer la qualité de notre vie et la qualité des autres autour de nous. À demain!